Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Et à côté de moi, Eri. Eri, qu'est-ce que tu fais? Imanani attender. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes là? Nani, mettez-le. Teraha. Teraha? Teraha? C'est quoi Teraha? Hein? C'est quoi? Terrace house. Teraha, Terrace House! Ah, Terrace House, mais je connais bien sûr, c'est très connu ça. Non, mais non, justement, on doit faire une vidéo, Eri, tu peux pas regarder ça maintenant. On va en parler dans cette vidéo si tu veux. Ok. このビデオでこれについて話すんだよ。Ok? どうして？ On va vous parler parce que c'est très populaire au Japon, donc on va leur expliquer ce que c'est, le concept, pourquoi on aime bien cette série que j'ai regardée aussi. Ok. On va vous en parler dans cette vidéo. D'accord? Tu vas nous donner ton point de vue aussi, Eri. Hein? Ok. Ok, on a hâte de savoir ce que tu en penses. Donc on vous parle de Terrace House juste après le générique. Ok. Alors, Eri, j'imagine qu'il y en a plein qui ne connaissent pas Terrace House, donc explique-nous brièvement le concept. どういうコンセプト？見ず知らずの男女6人、3人男、3人女性。Donc 6 personnes, 6 jeunes japonais qui ne se connaissent pas, 3 mecs, 3 filles. が一つの家で素敵な家で Dans une très jolie maison, ils vont vivre ensemble. 一緒に暮らす。 Voilà, tous ensemble, les 6 dans la même maison. で、その番組が用意してるのはその家と車だけ。台本はない。 D'accord. Et l'émission leur offre donc la maison, enfin leur propose la maison où ils vont habiter plus 2 voitures. Et c'est tout. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de texte, de dialogue prévu. Voilà, tout est libre. Tout est libre. C'est très naturel. Donc ça, c'est très différent de ce qu'on a connu nous en France, peut-être Secret Story ou même avant Love Story, où il y avait plein de choses décidées. Là, non, c'est beaucoup plus naturel. C'est très différent. そうだからそこにいる人たちは仕事もしてもいいし自分の好きなことをやっていいだから拘束されないこの中で恋愛してもいいし外で恋愛してもいい Ok. Ils ont la possibilité de vaquer à leurs occupations quotidiennes, de travailler en journée, d'aller à l'extérieur, de rencontrer des personnes. Et à la fin de la journée, ils vont rentrer à la maison, tous dans la même maison. Ça, par contre, c'est obligatoire, puisqu'ils habitent tous ensemble, les 6. Mais donc, dans la journée, ils vont rencontrer d'autres personnes. Ils ne sont pas que dans cette maison. Ça, c'est très différent aussi. そう C'est intéressant. あとは自分がここを卒業したいなと思った時に卒業できてその代わりに出てきたAh oui. 女性か男性の代わりに新しい女性か男性が来る D'accord. Alors, est-ce qu'ils vont rester les 6 premiers là, tous ensemble? Est-ce que c'est les 6 mêmes qui vont rester du début jusqu'à la fin? Eh bien non, puisque... Alors, il n'y a pas de vote, ils vont pas décider entre eux de qui va rester, qui va partir, non. En fait, tout simplement, au fur et à mesure, certains vont vouloir partir, ils peuvent partir quand ils veulent, s'ils en ont marre de l'émission, ils peuvent partir, quitter la maison, et dans ce cas-là, ils vont être remplacés. Donc, régulièrement, il y a des changements. Si un mec part, un autre mec va le remplacer. Si une nana part, une autre nana va la remplacer. Voilà, c'est assez simple. Très bien. だから日本の生活スタイル文化あとはそういう恋愛の事情とかが自由の中で見れる Et comme ils sont tous japonais, eh bien on peut voir vraiment leurs interactions sociales, comment ils se comportent entre eux. C'est très intéressant d'un point de vue culturel pour nous, avec nos yeux d'occidentaux. そしてそれがすごくやっぱり人気になったのが2012年からフジテレビっていう日本のテレビから放送されて深夜番組だったんだけど若者はすごくそれにハマってみんなテラスハウスを見てる、それが、2014年までだったんだけど2010 Je vais expliquer à partir de là, voilà. Sinon il va être perdu. Hein. Donc je résume, après tu continueras. Donc de 2012, l'émission a commencé en 2012. À la chaîne de télévision Fuji Télévision. Donc Fuji Télé, et ça a duré de 2012 jusqu'à 2014, il y a eu différentes saisons, etc. Ça a eu beaucoup de succès, notamment auprès des jeunes, un vrai phénomène de société au Japon, on peut dire ça. Et puis depuis, après, comment ça s'est passé après 2014 ?
Est-ce que ça a disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? No, 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 no. それが2015年からネットフィリックスで全世界、まあフランス、特にフランスはでも見れることができるようになった。 Et donc depuis 2015, enfin à partir de 2015, c'est devenu un programme produit par Netflix. En partenariat, je pense, avec Fuji. Voilà, ensemble. Mais en tout cas, maintenant, ça passe non plus à la télé sur Fuji, ça passe sur Netflix. Sur Netflix. Et donc, il y a eu 2 saisons, il me semble. Si je dis pas de bêtises. 2 saisons. Première saison qui se passait à Tokyo. Et la deuxième saison, la toute dernière, dont on va vous parler plus en détail juste après, qui s'appelle Terrace House Aloha State. C'est la toute dernière saison qui se passe toujours avec des Japonais, mais là dans un cadre différent. Ça se passe plus à Tokyo, mais à Hawaï dans le Pacifique. Très jolie île. Quand on regarde Aloha State, on a très envie d'aller à Hawaï les rejoindre. Ça a l'air vraiment génial. Mais on vous en parle plus en détail juste après. Aloha State のコンセプトは他のシリーズとは違って異文化が見れる。 D'accord, donc là, Airi nous explique pour Aloha State quelle est la différence avec les précédentes saisons. Donc là, on reprend 6 nouveaux jeunes japonais qui vont de 18 à 30 ans. Là, tu l'avais pas dit, mais je rajoute, de 18 à 30 ans. Et donc, ces jeunes japonais vont vivre ensemble, mais là, du coup, à Hawaï. Et là, c'est un peu différent parce que il y en a certains qui sont nés au Japon et qui ont vécu toute leur vie au Japon, qui viennent à Hawaï juste pour l'émission. Tout se passe en japonais évidemment, mais t'as d'autres japonais qui vivent de Hawaï depuis plus longtemps, même qui ont passé pour certains pratiquement toute leur vie à Hawaï, et donc qui parlent japonais, ils se parlent entre eux en japonais, mais qui ont une culture plus occidentale, plus américanisée. Donc il y a des différences culturelles, c'est super intéressant. Il n'y a pas qu'une seule culture japonaise, t'as la culture japonaise, et puis t'as d'autres cultures, et des fois ils se prennent la tête, ils vont se confronter, il y a plein de rebondissements, c'est intéressant ça. そう、それがアロハステイトの面白いところだから、今フランス人が見てもそこがちょっと文化が違う、日本人と別の文化が一緒に混ざってる様子を見るのも面白いと思う。 Et pourquoi est-ce qu'on vous en parle aujourd'hui? Parce que, comme dit Eri, eh bien, pour les Français, avec notre regard de Français, ça peut être très intéressant d'étudier leur comportement, de voir comment ils interagissent entre eux. C'est vraiment l'un des points forts de l'émission. C'est déjà intéressant pour les Japonais, mais pour nous, c'est encore plus intéressant, je pense. Et d'ailleurs, bon... Émission de télé-réalité, je sais, on part avec les a priori, peut-être certains a priori négatifs, de tout ce qu'on a connu en France, mais c'est très différent, c'est beaucoup plus naturel comme je l'ai dit tout à l'heure, et moi franchement ça m'a plu très rapidement. すごい、でも最初はね、怖かった。恋愛かなとかね、ちょっとね、悪いイメージ持ってたから、見たくなかった、あんまり。まあ恋愛だけじゃなくて、その人の人生とか、生き方とか、日本の文化とかが見られるから、恋愛だけじゃない、意外とそこにいる人たちがみんな一緒にこの人とこの人が付き合って、この人とこの人が付き合うだけじゃない。Ça aborde plein de sujets, pas seulement les relations amoureuses. Bien sûr qu'il y a certains qui veulent sortir avec d'autres, est-ce que ça va bien se passer pour eux ou pas, tout ça c'est intéressant aussi, mais il n'y a pas que ça du tout. T'as vraiment plein, on les voit travailler, on voit leur quotidien, ils ont plein de problèmes, enfin des problèmes de la vie tout simplement. Hein, ils en rajoutent pas, c'est des problèmes naturels qui arrivent à tout un chacun, mais c'est très intéressant et c'est très bien réalisé, c'est très bien mise en scène, bon, c'est naturel. Si on dit mise en scène, ça fait un petit peu faux, un petit peu fiction, mais je veux dire, la façon dont c'est filmé, le choix des scènes, tout ça, c'est bien monté, c'est très bien réalisé par Netflix, je trouve. Et en plus, il y a des super panoramas. Fukegayo, ne. Des super panoramas. Paysages. Les paysages, ouais. Vraiment, les paysages sont magnifiques. C'est quoi ça? Là, ça c'est le visage, Eric. Visage. Non, là on parle de paysage. Paysage. Visage. Paysage. Visage, ok? Paysage. Bizarre. Bizarre? Non, mon visage est peut-être bizarre, mais c'est un visage, pas bizarre. Voilà. Ouais. Ah là là, il faut tout lui apprendre. Tu fais exprès là, hein?
T'as fait exprès. Wazato desho. Là, tu fais exprès. Elle se moque de moi, là. Elle se moque de moi. On a parlé donc des paysages, oui, c'est vrai, parce que c'est bien filmé. Il y a de très jolies scènes, puisqu'on ne les voit pas que à la maison. La maison est très jolie. La maison est très bien, mais on voit... Ah, tu parles de la maison, oui. Tu veux que j'achète la maison? Ouais. Oui, Eri, tu auras... Non. Non, faut pas déconner non plus. Non, faut pas rêver. La maison, elle doit coûter super cher. C'est une magnifique maison avec piscine et tout ce qu'il faut, qui donne avec une vue sur la mer, la terrasse évidemment. C'est le nom, hein, c'est le nom de l'émission, mais ils ne sont pas que dans cette maison. Ils se retrouvent le soir, mais comme on l'a dit dans la journée, certains vont à la plage, ils vont faire du shopping, on les voit dans les boutiques, ils vont au café, ils discutent entre eux, il y a plein de petits groupes qui se forment, on voit aussi leur vie en dehors, au travail, avec d'autres personnes, d'autres intervenants, pas seulement les participants à l'émission, et donc c'est super bien. C'est super intéressant. Et c'est addictif, hein. Vraiment, quand on regarde un épisode, on a envie de savoir ce qui va se passer après. そうだね。すっごいもうハマっちゃってこう次が見たいよね。ダビの方がハマっちゃった。Moi j'étais encore plus intrigué par l'émission. Tu crois? J'avais encore plus envie que toi d'avoir l'épisode suivant. C'est possible, j'avoue. Alors Eri, qu'est-ce que tu as aimé dans ce Terrace House à Aloha State, donc la dernière saison de Terrace House qu'on vous recommande à tous, encore une fois, si vous avez Netflix en tout cas. Qu'est-ce que tu as aimé d'autre? Sans trop spoiler évidemment, mais qu'est-ce que tu as aimé? ハワイというなんか特別なんかすごく開放的な場所。Ouais, un paysage très ouvert, c'est les îles d'Hawaï, hein, forcément. あとはその人たちの話がいろんな人が入れ替わるからいろんな人が入ってこの人の人生とかいろいろそれについて少しだけど知って、日本にはなかったタイプの人とか何人も出てくるから。Il y a des japonais qui vraiment des profils très différents, hein, de japonais qui participent dans l'émission, et comme ils changent régulièrement les participants, il y en a un qui part, un autre qui arrive. Eh bien, il y a du suspense, et puis c'est intéressant de voir parce que des personnages vraiment des individus, on va pas dire personnages, c'est une série de télé-réalité, donc des individus, des personnes qui vraiment ont des profils très spécifiques, certains typiquement japonais, d'autres moins, c'est intéressant. Ouais, je suis d'accord avec toi. あとはコメンテーターが見てるそのアロハステートのビデオを見てるコメンテーターが5人くらいいて。Ah oui, il y a 5 commentateurs qui réagissent aussi. 6人 6 Ils sont 6, t'es sûr? それも6人 Bon, 5, 6. 3人女性3人男性。 Ah oui, ils sont 6 également? 3 mecs, 3 nanas? 2 commentateurs. こんな感じね。 Ils sont dans un salon, dans un studio, enfin c'est un studio aménagé en salon, et ils discutent, ils regardent les épisodes au fur et à mesure comme nous, c'est un peu nos reflets. Ces commentateurs japonais, eh bien, il y a des idoles dedans. Il y a des comédiens. Voilà. Des talents, des personnes connues, hein, ils sont connus. 6 personnes donc qui vont commenter au fur et à mesure, qui regardent les épisodes avec nous et qui vont commenter. Donc c'est entrecoupé de ces scènes de commentaires. Donc il y a les scènes de vie dans la maison ou sur l'île d'Hawaï des participants de l'émission, plus c'est entrecoupé donc de petites scènes tournées en studio avec donc des commentateurs japonais qui vont réagir aux épisodes et ils vont sortir pas mal de blagues. C'est assez drôle. Franchement, c'est très très drôle. Moi j'aime bien. 結構すごくストレートに意見を言って面白いこと言うからもう結構ツッコミが激しいね。 Ouais, c'est vrai qu'ils sortent pas mal de blagues et tout. Des fois, ils sont assez cassants aussi dans leurs commentaires. Des fois, ils cassent certains participants qu'ils aiment pas, hein, pour telle ou telle raison. On a vraiment un avis intéressant sur la façon de penser des Japonais grâce à cette émission. Ça c'est top. Ça c'est top. Et puis le côté, voilà, des fois des cultures différentes qui vont se confronter, parce que ceux qui habitent à Hawaï depuis le début, ou qui ont vécu pratiquement la moitié ou plus de la moitié de leur vie à Hawaï, bah ils réagissent pas comme les autres Japonais qui sont restés seulement au Japon, à Tokyo. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a plu? Eri. 他になんかすごい好きだった
一番好きなのはやっぱり日本の恋愛だけじゃなくていろんな国の恋愛が考え方がいろんな人の考え方が入ってるからそれは例えば2人にちょっと似てる部分、2人がちょっと似てる部分、本当に文化の違いとかがあったりするし、あとはフランス人から見てても、自分に置き換えられる自分がこのなんか主人公になったような気持ちにはなれると思う。D'accord. En fait, donc le fait qu'il y ait des cultures différentes hein, mélangées dans cette maison-là à Hawaï, c'était pas le cas des précédentes saisons, mais là cette fois-ci à Hawaï c'est le cas. Eh bien, ça nous ressemble un petit peu, c'est ce qui est dit Eri, avec différentes cultures, voilà, des problèmes que nous, peut-être, dans notre vie de couple, on a déjà expérimenté. Donc là, dans les couples qui vont se former dans l'émission, dans les affinités qui vont se former, on voit certains problèmes, certaines choses qui ressemblent un peu à notre vie de couple à nous, et du coup, ça nous fait un peu réagir, et voilà, ça c'est bien, ça nous interpelle. 私が好きな一人のキャラクターはすごく、ストレートに言うんだけどでも恋愛になると、ちょっと言えなかったりする、だけどその表現の仕方は日本の恋愛の表現の仕方デートに誘うからなんと、っていうなんかやり方が違う。Alors Eri nous parle d'un personnage qu'elle aime bien, mais qui c'est ce personnage? Il faut que tu nous donnes son nom. C'est un personnage du début, il me semble que t'aimais bien, non? C'est pas ça? Comment elle s'appelle? Lauren Tsai. Lauren Tsai. Lauren Tsai. Elle a quel âge? 18歳だと思う。 18 ans. Oui, parce qu'ils ont entre 18 et 30 ans à peu près. Elle a participé à l'émission depuis le début de la saison, parce qu'au fur et à mesure des épisodes, évidemment, il y a des changements de personnes, mais elle a participé, elle participe depuis au début, hein, dans les tout premiers épisodes. On la voit. Alors pourquoi tu l'aimes bien exactement? Son caractéristique. C'est vraiment un type de caractère qu'il n'y a pas vraiment au Japon. Elle est assez particulière. Dans quel sens? どうしてそんな特別な性格なの？まあ特別っていうか日本ではそんな本音と建前とかあるけどその彼女はすごくストレートに言う。Au Japon, il y a le ronné, le tatemoné, ce que l'on peut dire et ce que l'on n'ose pas dire, mais elle a tendance à être très franche, à dire vraiment ce qu'elle pense clairement, comme ça, cache devant les autres. Ça va en blesser certains d'ailleurs, Lorraine va en blesser certains, mais c'est vrai qu'elle est assez franche. Tu vois, tu aimes bien ce côté-là. Et elle est très, très jolie. Et qu'est-ce qu'elle fait déjà? Son travail. Elle est modèle, top modèle. Top modèle et artiste peintre. Par contre, en amour, elle est pas très sûre d'elle. Hein. だからでもそうやってストレートに言うのに恋愛になるとすごくなんだろう、恥ずかしがって自分の思いをちゃんと伝えられずに。その後言っちゃダメだね。Et après, tu vas pas leur donner trop d'informations non plus, tu t'arrêtes là, hein, parce que sinon ça va vivre les spoils. Mais en fait, voilà, c'est vrai qu'elle est très sûre d'elle quand il s'agit de ses activités de mannequin, son activité d'artiste, mais en amour, attention, elle ose plus dire ses sentiments, elle ose plus dire la vérité, elle devient toute timide, toute réservée tout à coup, et voilà, il y a un gap dans sa personnalité, c'est pour ça que t'aimes bien, je trouve ça mignon. Kawaii, ne? Ouais, c'est mignon. Kawaii. Ok, très bien. Et 3 Tu me laisses parler? J'ai le droit de dire qui moi j'aime bien dans les persos? Allez-y. Je sais pas pourquoi je dis personnage depuis tout à l'heure, mais parce que ce sont vraiment des personnes, c'est réel. Mais moi j'aime bien. Alors c'est un mec qui va arriver en cours de saison. C'est pas au tout début, mais je vais pas trop vous spoiler non plus, vous inquiétez pas, donc vous pouvez regarder quand même. C'est Guy. Qu'est-ce que tu fais, Maëlle? Tu regardes? Oui. Tu t'en fous? Tu t'en fous de ce que je dis? Oui. Ok, bon, alors, ok. Voilà. Une fois que j'aurai fini de blablater, je reviendrai vers toi, Eri. Oui, blablater, ça veut dire parler beaucoup, comme je fais tout le temps. Et donc, Guy, c'est un type, hein, mais il s'appelle vraiment... Je sais que tu plaisantes, Si tu plaisantais pas, moi j'éteindrais la caméra et je sais pas, je tomberais en larmes, je serais très triste, oui. Sûrement. Okay. Mais je sais que tu plaisantes. Alors moi j'aime bien Guy. C'est un type, mais il s'appelle Guy.
C'est son vrai prénom. Hein. すごい日本では珍しい名前。 C'est un Guy, mais il s'appelle Guy, c'est normal. Et c'est vraiment son prénom. C'est rare au Japon, ça, Guy. Rare. Ouais, c'est rare. Et alors, moi, j'aime bien Guy. Et il doit avoir 21 ou 22 ans. Je sais plus exactement son âge. Parce que déjà, il est pro-surfeur. C'est la classe. Et à Hawaï, c'est vrai qu'il y a pas mal de séances où on les voit surfer. Il y en a qui n'arrivent pas du tout à surfer. Bien sûr, pour certains, c'est la première fois. Mais lui, il se débrouille extrêmement bien. C'est un professionnel. Il vise même, il a un très grand objectif dans la vie, c'est de participer aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, il se prépare pour les Jeux Olympiques. Il est très sérieux, très concentré quand il est sur sa planche de surf et très doué. Vraiment, c'est la classe. Mais avec eux dans la maison, il est tout décontracté, il aime bien rigoler, il aime bien sortir des petites vannes comme ça. Et ouais, il est très naturel et je pense qu'il a une bonne faculté d'adaptation. Même s'il est très jeune, il arrive à s'entendre bien avec tout le monde l'aime bien, vraiment. C'est un mec super adorable par excellence. Et moi je l'aime bien aussi, voilà, vraiment je l'ai trouvé super ce type, hein, vraiment un mec génial, très ouvert d'esprit, facile à quelqu'un avec qui on peut parler facilement, il y a pas mal d'autres... 彼は 100% 日本人のあれだもんね。 Et comme dit Eri, ouais, lui il est par contre 100% japonais. 100% japonais oui, mais il a cette faculté d'adaptation quand même, qui lui permet de bien s'entendre avec ceux qui sont, on va dire, entre guillemets, plutôt hawaïens, qui ont vécu plus longtemps à Hawaï qu'au Japon. Il s'entend bien avec toutes les cultures, il se débrouille super, et moi je l'ai adoré. Oh. Et le gap là, entre le côté un peu déconneur, la déconne quand il est en off, lorsqu'il est dans la maison, et puis lorsqu'il est en train de se préparer pour les compétitions de surf, là il est très sérieux, ce gap aussi, j'aime bien. Et c'est vrai que il va tomber amoureux. Hein? D'une, ouais, c'est un moment très important dans la saison. Guy va tomber amoureux d'une participante et il va vouloir lui déclarer sa flamme. Et alors il y a tout le processus, comment est-ce qu'il va faire pour lui déclarer son amour et tout, leur relation. C'est super intéressant. そこの恋愛は本当に日本人らしいというか、お互い Ah oui, c'est typiquement japonais. のことを考えて。 Leur relation là, la façon de déclarer leur amour et tout, c'est vraiment à la japonaise. 相手の将来を考えて、Ouais. お互いの将来を考えて決断をした。すごく日本っぽい。 Ouais, vraiment. Ouais, t'as raison. Il réfléchit beaucoup avant de prendre une décision, comme Eri dit, et donc ça c'est très très préparé, calculé, voilà. Comme tu dis, c'est vraiment à la japonaise. Et moi, de temps en temps, je me dis, mais vas-y, allez, fonce, dis-lui quelque chose. Je ne dirai pas le nom de la nana qui l'intéresse. On va pas en dire plus, mais en tout cas, voilà, Guy, moi j'ai adoré. J'ai bien aimé son profil. 思い出した。あとはね、テラスハウスの面白いところは Quelque chose d'autre que t'as bien aimé 音楽。 Dans Terrace House, la musique, Eric? Oui. La musique? Ah oui, c'est vrai que la musique est très bien. そのガイで思い出したね、d'accord. ガイの時で流れた音楽がすごく綺麗。 Notamment, il y a eu des scènes de rendez-vous amoureux avec Guy, donc le type dont je vous ai parlé à l'instant, et avec une musique en fond. La musique, elle mettait bien dans l'ambiance, avec les très beaux paysages d'Hawaï. Ça, c'était top. Ouais. C'est vrai que les musiques de très bonnes musiques utilisées dans Terrace House. Et le générique aussi, qui est très bien. Opening. Le générique est très bien, je trouve. C'est qui le générique, la chanteuse? C'est Terrace House じゃなくて、Taylor Swift. Terrace House, qu'elle s'appelle, c'est Taylor Swift. C'est presque, hein, presque. Presque, c'est pas loin. Oui, Taylor Swift, très connue. J'écoute pas particulièrement Taylor Swift, c'est pas une chanteuse que j'apprécie particulièrement. Mais c'est vrai que cette musique est très bien. J'ai bien aimé cette musique, elle met dans l'ambiance. Comment elle s'appelle? Pour ceux qui veulent chercher peut-être. New Romantic. New Romantic, le nom de la musique. Ok, de Taylor Swift. Oui, c'est la musique de l'opening. À chaque début d'épisode, il nous la passe. Ouais. Très très bien. Ok. Autre chose que tu as aimé, ou on arrête là peut-être? Je ne sais pas. いっぱい話したと思うよ。 Je pense qu'on a dit beaucoup de choses, on a tout dit. Ouais. En tout cas,
pourquoi est-ce qu'ils doivent regarder et s'intéresser à Terrace House, Eri? Doshite minna ga fransujin demo ne miru beki na no ka? Pour finir, pour conclure, pourquoi est-ce qu'ils doivent regarder ou s'y intéresser? まあもしね日本のことが好きで日本人の彼女日本人の彼氏が欲しいと思ったら少し勉強にもなるしあと日本の文化とかも見れるから、いい勉強になると思う。 C'est pour vos études, c'est ce qu'elle vous dit, Eri. Pour vos études, comme ça vous allez pouvoir étudier comment réagissent les Japonais. Si vous voulez un jour peut-être un copain ou une copine japonaise, vous allez voir un peu comment les relations sociales au Japon fonctionnent, même si ça se passe à Hawaï, parce que le cadre reste japonais, hein, les intervenants sont japonais. Et bien pour tout ça, ça va être intéressant pour vous d'en savoir plus. Voilà. Vous allez en savoir plus sur la culture japonaise en regardant Terrace House. C'est vrai que moi j'aurais pas pensé apprendre autant de choses sur la culture japonaise en regardant cette émission. N'empêche, ils abordent plein de sujets, c'est pas que les relations amoureuses non plus d'ailleurs. Et moi je suis pas du tout film d'amour, et pourtant là j'ai adoré, parce qu'il y a vraiment pas que ça, du tout. Donc c'est pas que pour les filles, les femmes ou pour les hommes, c'est pour tout le monde, pour toute la famille, peu importe l'âge, c'est vraiment à très large public je trouve. Ok, et toi tu retournes écouter regarder ton épisode suivant de Terrace House. Okay. Voilà. Eh bien très bien, je vous conseille donc de regarder ça de plus près. Sur ce, eh bien moi je vous dis les pouces vers le haut, voilà, si vous avez apprécié la vidéo. C'est vrai que c'est rare qu'on parle comme ça de drama, de séries télé, on devrait le faire plus souvent, c'est intéressant aussi. Vous pouvez nous laisser en commentaire vos impressions sur Terrace House, si vous avez regardé déjà des épisodes. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas donc encore fait, en cliquant sur le bouton quelque part dans le coin de l'écran. Sur ce, nous, on va vous dire le mot de la fin, comme d'habitude. Eri, le mot de la fin. Matane. Matane.